Ben, on va décomposer la fraction x sur x moins 1 au cube fois x carré plus 1. Ok? Là, j'ai choisi un pôle multiple, pôle triple, va lui correspondre a sur x moins 1, constante sur x moins 1 carré, constante sur x moins 1 au cube. Ok? Ça s'appelle des éléments simples. 3 éléments simples pour le pôle 1. Et un seul élément simple pour le x2 plus 1, qui est un polynôme irréductible dans R. Ok? Ses racines, c'est i et moins i, mais ça c'est dans C. Nous, on veut travailler dans R. Donc, ça se décompose donc un polynôme de degré 1 sur x2 plus 1. Si jamais il y a x2 plus 1 puissance, donc par exemple, un polynôme de degré 1 aussi sur x2 plus 1 au carré, etc. Ok? Donc, comment déterminer ces constantes? Commençons par le plus simple ici. Donc, on peut faire x2 plus 1 fois f, qui cache le x2 plus 1 ici, et on applique de manière à annuler celui-là. Donc, on écrit ici x égale i. On applique en i. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Si j'applique en i, le calcul est simple ici. Ça va donner i sur i moins 1 au cube. Et il faut le calculer. Hein. Ben, de l'autre côté, ces choses-là, si vous les multipliez par x2 plus 1 en haut, et vous appliquez en i, ça va donner 0. Celui-là, si vous cachez le x2 plus 1, vous appliquez, vous obtenez alpha i plus bêta. Alpha i plus bêta. Ok? Je ne vais pas le faire, c'est calculatoire, parce que je m'intéresse au pôle 1 et à déterminer ABC en même temps. Donc là, je court-circuite, donc vérifiez que ça donne un quart plus un quart de. Ok? Si on identifie, alpha et bêta sont réels, hein, parce que décomposition dans R, hein, dans R de x. Donc, alpha, c'est la partie imaginaire, c'est le 1 quart, bêta, c'est la partie réelle. Donc, on identifie ici, on trouve le alpha et le bêta. Donc, 1 quart, 1 quart. Ok? Comment faire pour trouver ABC? Ok? Donc, on change le polynôme de V1 x moins 1, on écrit y. Ok? Et on écrit la fraction par rapport à y. Donc, ça fait le x moins 1 au cube devient 1 sur y cube ici. Le x, attention, si x moins 1 égale y, alors x égale 1 plus y. Ok? Donc le x égale 1 plus y. Le x carré, c'est 1 plus y carré plus 2y. 1 plus 2y plus y carré. Et il faut ajouter 1. Donc 2 plus 2y plus y carré. Ok? Donc là, j'ai un polynôme de degré 1. Peut être considéré comme un polynôme de degré 2 avec un 0 ici. Degré 2 sur degré 2. Devrait donner degré 2. Degré 2, donc constante plus constante fois y plus constante fois y carré. Ça va me donner mes 3 constantes que je cherche. Donc, si jamais il y a plus que l'ordre 2, il faut couper à l'ordre 2. Grand O de y cube. Ou on peut noter y cube fois un certain polynôme, tout ce qui est au-dessus de y cube. Ok? Donc vous allez voir, c'est simple. Donc 1 plus y, si vous voulez plus 0 fois y2, que je veux diviser par ce polynôme que j'appelle b, qui est 2 plus 2y plus y2. Maintenant, a priori, il peut y avoir plus que y2, donc ça sera du y cube. On pourra noter y cube fois s. Bon, ici, il n'y a pas de s. Ici, le s, il est nul. Hein. Il n'y a pas de polynôme s. Tout ce qui est au-dessus du y2 ne m'intéresse pas. Donc, je mets y cube en facteur. Y cube fois un certain polynôme. Là aussi, si jamais j'ai plus que y2,
ça sera, si vous voulez, un y cube fois cube. Ok? D'accord? Bon, là, il n'y a pas, hein, c'est pas la peine de noter, je vais noter à la fin. Allez, on commence. 1 divisé par 2, donc 1 demi, fois 2, ça fait 1, 1 ôté de 1, ça fait 0. 1 demi fois 2y, ça fait y, ôté de y, ça fait 0 aussi. Maintenant, le y2, 1 demi fois y2, ôté de 0, ça fait moins 1 demi de y2. Je peux noter les cubes ici, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, après le pointillé, je note pas. D'accord? Donc, vous allez voir, ça sera vite fait. Donc, maintenant, il n'y a pas de y, je passe directement à y carré. Donc, le y carré sur 2, je le divise par 2, ça fait, il y a un signe, moins y2 sur 4. y2 sur 2 divisé par 2, ça fait y2 sur 4. Je multiplie, moins y2 sur 4 fois 2, et je retranche. Moins y2 sur 4 fois 2, ça fait moins y2 sur 2. ôté, ça fait rien. Donc ici, le reste, ça y est, j'ai fini, 0y2. Bien sûr, 0y et 0 constant. Vous voyez, le reste, à l'ordre 2, il est nul. Mais probablement, il y a des restes qui sont de degré supérieur. Donc, on pourra noter ici QY cube. Ou Y cube, comme on a noté ici, Y cube fois Q. Donc, il y a un reste qui est nul ici et qui est de type Y cube cube. C'est un calcul exact. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prouver que 1 plus Y est égal le quotient, parenthèse, 1 demi moins y2 sur 4 fois le polynôme b plus un reste. Le reste, il n'y a pas ça, il y a seulement ça. Plus y cube fois q. Voilà ce que j'ai fait. Et vous allez voir, c'est suffisant pour travailler. De manière exacte, hein, sans utiliser aucune formule et aucun théorème. Ok? Donc, allons-y. La fraction, maintenant, on réécrit notre fraction. Mais en changeant le 1 plus y. Ok? Divisons cette partie-là par y cube et le b. Donc, cette partie-là divisée par b, le b se simplifie. Il va rester la parenthèse, 1 demi moins y2 sur 4, divisé par y3. Le b s'est simplifié. La deuxième partie maintenant, y cube fois q, divisé par qui? Par y cube fois b. Le y cube va se simplifier cette fois, ce n'est pas le b qui se simplifie. Donc, y cube fois q, divisé par y cube fois b. Donc, il va me rester le q sur b. Et j'ai fini. Pourquoi j'ai fini? Parce que j'avais une fraction où il y avait le y cube et le b en bas, en dénominateur. Je me suis débarrassé du y cube. Donc la fraction n'a plus le y, donc elle n'aura plus de x moins 1 ici. Ok? Et bien, donc cette décomposition et la même décomposition ici, il y aura unicité. Hein, ça c'est le cours, hein, ça c'est le cours des fractions. Hein. On fera plus tard. Bon, donc il faut identifier maintenant. Cette partie-là, c'est celle-là. Et ce début-là, c'est ce début. Par exemple, 1 demi y cube, c'est quoi? C'est le cx moins 1 au cube. C'est y cube ici. Ok? Donc je vais identifier, j'ai fini. Ok? Par unicité. Donc le 1 demi ici, c'est le coefficient de 1 sur y cube qui est identifiable à 1 sur x moins 1 cube ici. Ça, c'est le c. Il n'y a pas de y. Donc, si je divise, il n'y a pas de 1 sur y2. Il n'y a pas de 1 sur x moins 1 carré. Ça veut dire le b est nul. Le moins y2 sur 4 sur y cube, ça fait moins 1 quart sur y.
moins un quart sur y, c'est le a. Hein? C'est le a sur x moins 1. Donc, moins un quart, c'est le a. J'ai fini. J'ai déterminé mes coefficients a, b, c par identification des deux fractions ici et là. Et là, j'ai divisé, mais ce que j'ai écrit, c'est quelque chose qui est exact. Quelqu'un pourrait écrire ici des grands taux des y cubes et des grands taux des y cubes. On pourra faire ça aussi. Ok? Donc, utiliser le développement asymptotique. Là, j'ai juste écrit une division polynomiale avec un reste qui est de type y cube cube. Ok? Donc, il faut écrire le résultat. A, B, C. Le A, attention, il sort à l'ordre inverse. Donc, le A, enfin, donc il passe ici, le moins un quart. Là, il y a 0. Et là, il y a le 1, 2. Voilà. Merci. J'espère que c'est pas trop compliqué. Merci.